Est-ce que tu as de la difficulté à accepter de faire des erreurs? Est-ce que tu as l'impression d'avoir besoin d'en faire toujours plus, soit pour être satisfait, soit pour plaire aux autres? Est-ce que ton dialogue interne est digne des critiques et des juges les plus sévères? Si tu as répondu oui à au moins une de ces questions-là, c'est qu'il est temps d'apprendre l'autocompassion. Dans cette vidéo-ci, je te donne 5 exercices super simples et efficaces pour y parvenir. Je m'appelle Émilie Grégoire, je suis formatrice et coach en communication consciente pour Propulsion Communication. C'est une entreprise que j'ai créée pour t'aider à atteindre ton plein potentiel, à t'exprimer plus facilement et à te créer une vie qui te ressemble pour vrai. Donc, dans un premier temps, pour augmenter l'autocompassion, on va créer une liste de nos qualités. On va écrire « Je suis » avec toutes les qualités qu'on a, puis on va même inclure les qualités qu'on voudrait. Parce que à force de la relire et de le réentendre, ben notre cerveau, il va finir par considérer que c'est vrai et on va faire des petites choses qui vont nous montrer qu'on a ces qualités-là et là, on va croire encore plus qu'on a ces qualités-là. C'est comme de faire un chemin dans la forêt. Au début, on tasse les broussailles, on tasse les branches, on a l'impression qu'on ne retrouvera pas notre chemin, puis à force de passer, ben ça fait un petit sentier, puis à un moment donné, à force de passer vraiment longtemps, ben là, ça fait un beau grand sentier qui est facile à prendre. C'est la même chose dans notre cerveau. Donc, on va lire notre feuille de « Je suis » avec nos qualités 2 fois par jour pour au moins 2 semaines, mais je te suggère un mois. Je t'ai mis une feuille avec plein de qualités dans la description. Deuxième exercice, devenir conscient de notre dialogue interne. Justement, le dialogue, celui qui juge, la petite voix qui nous critique, on va essayer de se surprendre le plus souvent possible quand on se dit des choses qui sont pas positives et on va se reprendre à voix haute de préférence pour nous dire le contraire. Donc, chaque fois que tu te rends compte que tu dis quelque chose de négatif, on va venir se reprendre avec bienveillance. Et si tu as de la misère à faire ça, demande-toi ce que tu dirais à la personne la plus importante pour toi. Ton meilleur ami, ton enfant. Est-ce que s'il manque quelque chose, tu dirais, ben voyons, t'es bien pas, je t'ai encore manqué telle affaire. Non. Ben nous, c'est ça qu'on fait. Donc, quand tu te surprends à te parler durement ou à avoir un discours sévère envers toi, reprends-toi avec l'intention que tu aurais envers quelqu'un que tu aimes profondément. Troisième exercice, se faire une liste de nos accomplissements du jour. Donc, même si on n'a pas escaladé l'Everest, là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui dont on est fier? Est-ce que j'ai aidé quelqu'un à traverser la rue? Est-ce que j'ai été reconduire ma mère à son rendez-vous à l'hôpital? Tout ce qu'on a fait qui nous rend fiers de nous, ben, on l'inscrit dans notre cahier. Puis prenez un cahier exprès pour ça, puis vous allez voir que de jour en jour, même si c'est des petites affaires, après un mois, ça en fait tout plein. Quatrième exercice, apprendre de ses erreurs au lieu de se critiquer. C'est déjà pas facile de faire une erreur, c'est plate. Ça veut dire qu'on a mis de l'énergie puis de la volonté dans quelque chose, puis qu'on n'a pas réussi, ou qu'on s'est trompé, ou en tout cas que ça n'a pas fonctionné comme on voudrait. Au lieu de se critiquer puis de se taper sur la tête, on peut juste se dire « Aïe, aïe, c'est vraiment plate. Ben, ça va aller mieux la prochaine fois. » La seule façon de pas faire d'erreur, c'est de rien faire. Et puis ça, ben, c'est pas génial pour l'évolution personnelle. Mais c'est la seule façon d'être complètement safe. Donc, dès qu'on essaie quelque chose, dès qu'on veut avancer, on est susceptible de faire des erreurs. Mais quand on fait une erreur, là, soit on s'améliore, soit on apprend. Et c'est de ça dont on va essayer de se souvenir. Pas de se taper sur la tête parce qu'on n'a pas réussi. Cinquième truc, arrêtez de généraliser. On va passer de « Ah, je suis donc bien moche » à « J'ai un bouton sur la joue qui me dérange. Ah, j'arrive toujours en retard. J'ai mal calculé mon temps. Ce matin, on va y aller avec les faits. Les absolus, c'est un très bon moyen pour se dévaloriser, puis c'est souvent à côté de la réalité. Donc, on va essayer d'arrêter de faire ça. En résumé, on fait la liste de nos qualités et on la lit 2 fois par jour
pour un mois. Deuxièmement, on va devenir une sentinelle de notre dialogue interne. On veut surveiller ce qu'on se dit pour pouvoir changer notre dialogue de critique en dialogue bienveillant, celui qu'on offrirait à un ami ou à quelqu'un qu'on aime vraiment. Troisièmement, on va avoir un journal de nos fiertés pour pouvoir les accumuler et les relire au besoin. Quatrièmement, se réconforter quand on fait une erreur au lieu de se critiquer puis de se taper sur la tête davantage. Cinquièmement, on arrête les généralités et on s'en tient aux faits. Je suis pas poche puis pas capable de faire un cappuccino. Ce matin, j'ai manqué ma mousse. Donc, un fait à la fois. Si ça te parle ce que je te dis, fais-moi un pouce bleu ou écris-le moi dans les commentaires. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage cette vidéo-ci. J'ai fait un PDF que j'ai mis en description. 6 étapes pour dire non sans conflit. Tu peux le télécharger gratuitement. À tout vite!